Alira Soria, une ingénieure en bioénergie de 29 ans, se tient au sommet d'un gratte-ciel translucide, observant le coucher du soleil qui baigne Nova Terra Nova dans une lueur dorée. Depuis ce point de vue, la ville flottante semble être une utopie. Les dômes de verre qui protègent des écosystèmes luxuriants brillent sous la lumière, et les réseaux de drones volent en harmonie, assurant une circulation fluide des habitants au-dessus des vagues. Pourtant, Alira sait que sous cette surface idéale, une autre réalité se cache, une réalité que peu de gens parmi l'élite veulent reconnaître. Née dans les quartiers sous-marins de Nova Terra Nova, Alira a toujours eu un pied dans deux mondes. En bas, loin de la lumière du soleil, les habitants luttent pour survivre. Les infrastructures vieillissantes, l'accès limité à l'énergie propre, et la pression constante de la mer rendent la vie difficile. Alira, déterminée à changer cette situation, a consacré sa vie à créer des solutions énergétiques durables pour ces quartiers oubliés. Elle est devenue une figure emblématique pour ceux qui vivent en bas, mais cela n'a pas été sans conséquence. Alira travaille sur un projet secret, appelé les Lumières, visant à capter l'énergie solaire au-dessus de la ville, pour la redistribuer aux quartiers sous-marins. Ce projet, s'il réussit, pourrait transformer Nova Terra Nova en une véritable utopie pour tous ses habitants. Cependant, l'élite de la ville, qui profite de la situation actuelle, commence à sentir le danger que représente ce changement. Alira reçoit des menaces anonymes, des avertissements lui intimant de cesser ses activités. Mais loin de la décourager, ces menaces renforcent sa détermination. Une nuit, Alira décide de prendre les choses en main. Elle s'infiltre dans le quartier résidentiel de l'élite flottante pour accéder aux infrastructures énergétiques. Elle sait que pour mener à bien son projet, elle doit détourner une partie de l'énergie des riches quartiers aériens vers les quartiers sous-marins. À l'aide de ses compétences en bioénergie et de son équipement technologique avancé, elle parvient à se connecter au système, mais elle est surprise par les forces de sécurité, qui ont été alertées de sa présence. Alira est capturée et amenée devant le conseil de Nova Terra Nova, un groupe d'élite qui dirige la ville avec une main de fer. Il lui reproche de tenter de déstabiliser l'équilibre délicat de la cité, l'accusant d'être une menace pour la paix et la prospérité de Nova Terra Nova. Mais Alira ne se laisse pas intimider. Elle parle avec passion des injustices subies par les habitants des quartiers sous-marins, appelant à une répartition plus équitable des ressources, et à la fin de la ségrégation entre les deux mondes. Contre toute attente, les paroles d'Alira trouvent un écho parmi certains membres du conseil, qui commencent à remettre en question le statu quo. Une division naît au sein de l'élite, entre ceux qui veulent préserver leurs privilèges et ceux qui sont prêts à envisager un avenir plus juste. Alira est libérée sous surveillance, et une enquête est lancée pour évaluer la viabilité de son projet. Alors que la tension monte dans la ville, Alira découvre un sabotage planifié par des éléments extrémistes de l'élite, visant à détruire les quartiers sous-marins, et ainsi mettre fin à toute tentative de rébellion. Alira, avec l'aide de ses amis et alliés parmi les habitants des profondeurs, se lance dans une course contre la montre pour désactiver les dispositifs, avant qu'ils ne fassent des ravages. Dans un acte de bravoure, elle parvient à neutraliser la menace, mais au prix de sa propre vie. La mort d'Alira déclenche un choc dans toute la ville. Les habitants des quartiers sous-marins et certains membres de l'élite se rassemblent pour honorer sa mémoire. Le conseil, sous la pression populaire, décide de mettre en œuvre les réformes proposées par Alira. Les quartiers sous-marins commencent à recevoir de l'énergie propre et des infrastructures améliorées. Et la ville de Nova Terra Nova, autrefois divisée, commence à évoluer vers une véritable utopie, où tous les habitants peuvent partager les fruits du progrès. Alira n'est plus, mais son héritage perdure. Nova Terra Nova, inspirée par son sacrifice, continue à grandir et à évoluer, rapprochant chaque jour un peu plus l'idéal d'une société unifiée, prospère et juste pour tous. L'histoire d'Alira devient une légende, racontée de génération en génération, rappelant à chacun que l'utopie n'est pas un rêve, mais une réalité pour laquelle il faut se battre.